La compétition entre grandes puissances s'accélère dans les régions les plus froides de la planète. L'Arctique et l'Antarctique, autrefois considérées comme des frontières scientifiques reculées, se transforment désormais en arènes où la sécurité, la souveraineté et l'avantage stratégique priment sur tout le reste. L'Arctique est passé d'une région isolée et peu tendue à une zone de rivalité stratégique croissante entre les États-Unis et la Russie. Bien que la compétition soit encore loin d'un conflit ouvert, les dynamiques géopolitiques, militaires, économiques et environnementales s'intensifient clairement. C'est un sujet fascinant sur lequel j'écrirai davantage sur mon Substack et mon Patreon. Alors assurez-vous d'y être abonné pour rester informé. Comme vous le savez peut-être, pendant des décennies, ces régions ont été définies autour du changement climatique, de la protection de l'environnement et de la montée en puissance des communautés autochtones. Ces thèmes n'ont pas complètement disparu, mais ils ne sont plus au centre de la conversation mondiale. Aujourd'hui, les régions polaires sont remodelées par une nouvelle logique géopolitique. Qui contrôle l'énergie? Qui contrôle les ressources critiques? Qui contrôle les points d'étranglement? Et, en fin de compte, qui contrôle l'avenir? Les domaines de concurrence directe entre la Russie et les États-Unis concernent avant tout la posture militaire. Les deux camps font fréquemment opérer des sous-marins et des bombardiers stratégiques à proximité du territoire de l'autre. Les interceptions de type guerre froide, nous en avons eu plusieurs récemment, sont en réalité à la hausse. Le deuxième domaine de concurrence est la logistique. La Russie considère la route maritime du Nord comme essentielle à ses intérêts nationaux. De plus, les vastes ressources et minéraux du fond marin arctique attirent la convoitise de nombreuses puissances. Dans l'Arctique, le passage à une compétition entre grandes puissances est impossible à ignorer. Le Conseil de l'Arctique était autrefois dominé par des programmes de coopération environnementale, mais ces discussions portent désormais sur la sécurité nationale, les voies navigables stratégiques et la compétition pour les réserves minérales et énergétiques. Les préoccupations climatiques sont toujours reconnues, mais seulement dans un cadre plus pragmatique de souveraineté, d'intérêt économique et de risques stratégiques. La Russie demeure la puissance la plus dominante dans l'Arctique. Cela s'explique par le fait qu'elle considère cette région comme un domaine d'intérêt national essentiel, sur les plans militaires, économiques et bien sûr idéologiques. Le président Vladimir Poutine présente constamment l'Arctique comme un projet national vital. La Russie dispose de la plus vaste infrastructure militaire de tous les États arctiques, comprenant plus de 50 bases militaires modernisées ou rouvertes depuis 2014, ainsi que des systèmes radars, des missiles antiaériens et antinavires et des aérodromes le long de la route maritime du Nord. La flotte du Nord constitue en pratique le pilier de la capacité de seconde frappe nucléaire de la Russie. L'essor économique de la Chine est la force motrice de son intérêt croissant pour l'Arctique. Pékin est désormais considéré par la plupart des observateurs comme le principal rival géopolitique dans les deux régions polaires. Mais ses ambitions diffèrent en réalité entre les deux pôles. Dans l'Arctique, la Chine agit de manière très réfléchie et stratégique. Elle se qualifie elle-même d'État proche de l'Arctique, comme elle le revendique. Ses intérêts sont également très clairs. Accès au corridor nord de la Russie, chaîne d'approvisionnement stable en ressources naturelles, éventuelles revendications futures sur les minéraux des fonds marins et accès à long terme aux pêcheries et aux terres rares. La Chine investit, construit des installations, déploie des missions scientifiques et étend son influence partout où elle le peut, ce qui lui permet, bien sûr, de renforcer son ancrage dans la région. Mais la Russie semble considérer la Chine comme un partenaire plutôt que comme un rival, un partenaire qui renforce ses ambitions arctiques.
Leur coopération est de plus en plus perçue par les gouvernements occidentaux comme un défi unique et fusionné, et c'est désormais ce qui alimente la militarisation de la région. L'Occident se concentre de plus en plus sur l'Arctique comme le nouveau front face à la Russie et à la Chine. Par exemple, le Canada revoit sa posture stratégique dans l'Arctique. En août, le gouvernement canadien a levé les restrictions concernant la participation aux systèmes régionaux de défense antimissiles des États-Unis et a entamé des négociations pour rejoindre le dôme doré, qui pourrait potentiellement devenir un bouclier de défense à plusieurs couches le long de la frontière nord. Le Canada a également rejoint le pacte ICE, un partenariat trilatéral avec les États-Unis et la Finlande, visant à mutualiser l'expertise et les ressources pour la construction de nouveaux brise-glaces. En 2024, le Canada a publié une nouvelle politique étrangère arctique plus affirmée ou plus agressive, selon le point de vue. Il a également annoncé une augmentation des dépenses militaires, voire dont près d'un demi-milliard de dollars consacrés à des initiatives dans l'Arctique. Les États-Unis étendent eux aussi leur présence dans la région. Malgré des désaccords avec le Canada sur le commerce, la gestion de l'eau et d'autres questions, Washington et Ottawa s'alignent sur les infrastructures arctiques, la connaissance du domaine maritime et le renforcement militaire. Les États-Unis ont annoncé d'importants investissements dans de nouveaux ports arctiques, notamment une installation en eau profonde à Nome, en Alaska, et ont accéléré le développement de navires capables d'opérer dans l'Arctique. La responsabilité de la construction navale arctique américaine est passée du Conseil de sécurité nationale au Bureau de la gestion et du budget, ce qui est perçu comme un signe que les décideurs souhaitent accélérer les progrès et mobiliser des ressources importantes pour cet effort. Les priorités de recherche de Washington évoluent également. La Commission américaine de recherche sur l'Arctique définit désormais la sécurité nationale dans la région selon 4 piliers: la puissance militaire, la résilience des communautés, le développement énergétique et la prospérité économique. Dans l'ensemble de la région nordique, la Finlande s'est imposée comme l'un des partenaires les plus proactifs, plaidant pour une coopération plus étroite avec les États-Unis et le Canada. La Suède et la Norvège développent également leur propre stratégie militaire dans l'Arctique. Quant au Danemark, en raison de ses liens avec le Groenland, il augmente ses dépenses militaires afin de répondre aux exigences de Trump. À l'avenir, le scénario le plus probable est une expansion spectaculaire de la coopération arctique entre les nations occidentales dans le but de contrer la Russie et la Chine. Pour cette raison, il est probable que les États-Unis chercheront à obtenir des garanties plus claires sur l'orientation politique du Groenland. Washington n'exigera peut-être pas une souveraineté directe sur l'île, mais il insistera presque certainement pour que le Groenland ne tombe jamais sous influence chinoise. Alors dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle frontière, un sujet dont on n'entend pas beaucoup parler, mais qui est extrêmement important. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous souhaitez un peu plus de contenu, consultez mon Substack ou mon Patreon. Vous trouverez les liens ci-dessous. Assurez-vous de me suivre sur Telegram. J'adore absolument cette plateforme aussi. Vous me verrez y publier fréquemment tout au long de la journée. Tous mes réseaux sont liés dans la description ci-dessous. Passez une excellente journée et on se retrouve ici demain. Prenez soin de vous.